Bonjour à tous, bienvenue sur le Ballon Français. Nous allons donc faire l'actualité de la Ligue 1 pendant cette période internationale où il y a eu un certain nombre d'informations, donc on peut reprendre les choses, notamment donc en commençant par l'OM qui est dans une situation qui est un petit peu compliquée. Ils enchaînent en fait les défaites et notamment donc contre Saint-Étienne, enfin contre AJ Auxerre. Mais voilà, l'OM garde ses fondamentaux, notamment au fur et à mesure du temps, dans la saison, dans les journées. On garde des fondamentaux pour pouvoir aller chercher un podium. Donc voilà, faut rester dans cette logique-là. Évidemment, il y a des pressions qui sont effectuées pour mettre tout simplement la pression sur le coach. Mais globalement, on reste sur de bons fondamentaux. Et notamment quand on regarde le PSG avec notamment la sortie de Barcola qui a fait qui a fait couler un peu d'encre lors du match où ils ont gagné 4-2 donc contre Angers. Voilà, on reste sur des fondamentaux qui sont plus compliqués pour le PSG, même s'ils arrivent tout de même encore à gagner donc de manière assez régulière. Mais on sait que voilà, ce sont les journées qui vont révéler la situation donc de l'équipe. Donc on n'est pas forcément voilà sur des changements majeurs au niveau donc de l'OM. Ensuite donc DAZN donc continue donc de faire des promotions notamment avec Prime Video. C'est des acteurs, des partenaires qui sont importants pour eux. Donc ça c'est voilà, DAZN essaye évidemment d'entrer tranquillement donc sur le marché. Ensuite donc on a eu l'annulation donc du vol du PSG donc et ils ont été obligés de se rendre en quart, donc on ne sait pas précisément quelles sont les raisons de l'annulation, mais voilà, que des joueurs soient obligés de prendre le quart pour aller directement à un match, il faut évidemment aller vers le plus de rapidité pour ces joueurs, pour qu'ils évitent de perdre du temps. Et voilà, bon, on sait pas trop qu'est-ce qui est derrière ce vol. Est-ce que c'est des conditions de tempête ou d'autres éléments, mais en tout cas c'est important que les joueurs puissent aller assez vite pour être le plus efficace possible. Ambre Godillon, donc bien présente à l'antenne ce week-end, donc un petit peu plus haut, elle a reçu donc des projectiles notamment au visage. Donc là, on est vraiment sur des cas qui sont qui ne doivent pas arriver, notamment donc en match. Évidemment, on sait que au niveau des supporters, on a peut-être ce manque de respect et en fait, il est courant dans le football de jeter des projectiles, mais voilà, c'est les présentateurs, les joueurs ne sont pas là pour recevoir des projectiles des supporters, et donc ça c'est totalement inadmissible évidemment de se retrouver dans ce type de situation, et il faut nécessairement faire un travail au niveau de la sécurité, au niveau individuel aussi, pour sanctionner en fait les personnes qui causent des torts au niveau de l'ordre, on va dire, public, et de la sécurité du personnel, des joueurs, des supporters. Ça, il me semble que ça c'est des choses qui font consensus, en tout cas au niveau du football. Ensuite, donc on a eu Monaco donc qui a renversé donc Strasbourg, notamment chez eux. Donc ça a été évoqué notamment par AC Prono, qui avait proposé d'ailleurs un pari qui a été donc réussi, donc avec la victoire de Monaco, et donc ils ont réussi à renverser Strasbourg. Donc là, pour l'instant, en tout cas sur les fondamentaux de Strasbourg, on voit quand même une équipe qui est jeune, et donc ça avait été évoqué aussi dans un certain nombre de vidéos, qui est jeune, qui a la capacité de générer entre guillemets un petit peu de folie. En revanche, on manque de régularité, et c'est au fur et à mesure des années où ils vont travailler ensemble que l'équipe va pouvoir évidemment se régulariser.
Là, on est sur des jets de balles de tennis, donc là entre Lens et Nantes, le match a été interrompu. On est dans la même continuité que euh, Godillon, avec ces problématiques encore une fois de sécurité. Et, euh, et donc là, on a déjà fait un commentaire dessus. Ensuite, on a encore Angers PSG dans la même situation. On a eu Sampoli donc qui a été validé pour aller sur Rennes avec ses équipes. Donc ça va être intéressant de constater qu'est-ce qu'il va proposer, puisqu'il a proposé des choses intéressantes avec Marseille notamment. Même si on sait que ce sera difficile de faire des miracles, on va dire, avec l'équipe qu'ils ont, hein, que ce soit pour l'ancien Julien Stéphan, mais aussi pour Sampaoli. C'est très difficile évidemment de faire changer le cours du jeu avec les changements qui ont été effectués. Ils ont annoncé notamment des peut-être des changements au mercato hivernal. C'est tout à fait possible. En revanche, la situation dans laquelle est Rennes, c'est évidemment lié à mercato estival, et on a déjà évoqué cette partie-là. Donc Sampoli, donc il a été présent donc au match de face à Toulouse. Donc là c'est vraiment une transition qui a été faite, et notamment ils ont perdu aussi, mais une transition qui a été assumée par les euh, les équipes, en tout cas la direction. Et donc ça c'est plutôt voilà, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas c'est intéressant de voir ces passations de pouvoir qui s'effectuent euh, voilà, de manière ouverte par la direction. Sachant que Julien Stéphan, il a été recruté il y a pas si longtemps que ça. Nice a réussi à arracher le nul contre Lille, donc Nice continue dans cette lancée avec de cette capacité notamment à pouvoir obtenir des résultats et notamment d'arracher le nul. Donc voilà, il y a un travail qui est effectué, on est vraiment dans le range des objectifs de Nice, et ça donne évidemment un top 10 qui est extrêmement compétitif. Donc ça va être évidemment très intéressant à suivre, à continuer de suivre. Ensuite, donc on a eu aussi l'association des nationales des supporters qui euh, a évoqué le fait qu'il y ait une politisation des utilisations, donc notamment des interdictions de tifos, apportées donc politique, parce qu'il y a des tifos qui, sans manquer de respect ou quoi que ce soit, parfois supportant un certain nombre de supporters, etc. Et en fait, on est sur la caractérisation très souvent de ces tifos comme ayant une portée à discrimination, on va dire. Et c'est pas du tout cette réalité-là. Ils évoquent la NS, notamment qu'il y a un manque de dialogue et qui est peut-être une forme de rigidité dans le dialogue. Et d'ailleurs, ce côté, ce manque de dialogue, de rigidité, qui va toujours dans un sens, une instrumentalisation à des fins de communication politique. Et donc ça c'est vraiment dommage de se retrouver dans cette situation-là. Et quand on voit pareil par la caractérisation ici des champs pour l'OM, voilà, on est tout de suite dans des positionnements comme arrêter le match ou donner la victoire à l'adversaire par exemple, et ça va pas dans le sens évidemment du football. Il faut rester évidemment en retrait par rapport à des positions politiques, et peut-être même à une forme d'une trop grande sensibilité sur ce type de chant par exemple, qui font que le moindre peut-être chant euh, peut évoquer, heurter ou exprimer une forme de sensibilité, et en fait ça ne rejoint pas en tout cas peut-être même la portée, l'intention des supporters, et il semble que ce soit important
que cette situation-là, on arrive à trouver des solutions beaucoup plus ciblées qui vont permettre de faire continuer évidemment le football. Ensuite, donc on a donc Al-Khelaifi, donc qui ne fait pas a priori l'unanimité. Il a quand même su tisser sa toile au travers des années, évidemment à un coût important. En revanche, voilà, aujourd'hui, il a quand même porté la Ligue 1, et c'est ça qui évidemment nous intéresse ici, puisque aujourd'hui on a maintenant des compétiteurs importants avec des investissements donc importants qui commencent à arriver, notamment Bernard Arnault qui a acheté et qui souhaite aller dès l'année prochaine en Ligue 1 avec le Paris FC. Donc là, c'est sur des investisseurs de renom qui vont permettre évidemment de faire monter encore une fois encore le niveau de la Ligue 1, que ça c'est évidemment plutôt important. La DNCG aussi, donc on a le Havre AC donc qui va passer devant la DNCG. Il y a aussi l'OL. On sait qu'il y a des traitements qui sont un petit peu particuliers en fonction des différents clubs. On connaît Marseille et l'OL notamment sur la question financière, même si Textor a évoqué de remettre de l'argent à partir de décembre pour et puis aussi d'effectuer un certain nombre d'achats pour permettre d'avoir des fonds supplémentaires pour investir. Mais voilà, il faut garder évidemment un traitement qui soit équitable sur l'ensemble des clubs et ne pas profiter des opportunités qui est de l'argent qui arrive évidemment sur le compte pour peut-être on sait pas trop comment ça se passe, mais il faut que cet argent-là puisse être utilisé évidemment pour le bénéfice du club. Enfin, donc la LFP donc est mobilisée donc pour la défense des défenseurs de l'enfance. Donc ça c'est évidemment un aspect qui est important aussi. Là, ce sont des valeurs qui sont il semble en tout cas communes et bon, qui peuvent rentrer dans le cadre évidemment de l'aspect sportif. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres pour mieux connaître évidemment la chaîne.